Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un pistolet mitrailleur qui n'est pas forcément très connu. Il s'agit du Suomi KP31 qui a été conçu en Finlande. Mais avant de commencer, je tiens à remercier le musée Garépée situé dans les Ardennes. Donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite si vous êtes dans la région ou à consulter leur site internet dans la description. Un grand merci également à mes tipeurs qui me fournissent littéralement les moyens de continuer à faire ces vidéos, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez, bien sûr. En tout cas, dans cette vidéo, on va voir l'histoire et le développement de ce pistolet mitrailleur, ainsi que son héritage, car il a eu un impact assez important sur le développement d'autres pistolets mitrailleurs bien connus. L'histoire du Suomi KP31 est assez intéressante, car cette arme ne résulte pas d'une demande de l'armée, mais directement de son inventeur, Emo Lahti, qui est devenu un concepteur d'armes à feu européen assez célèbre, car il a travaillé sur de nombreuses armes différentes, notamment des pistolets, fusils anti-chars, fusils mitrailleurs, et son pistolet mitrailleur est sans doute son arme la plus célèbre. Ce monsieur Lahti était un passionné d'armes à feu, et il va commencer à s'y intéresser dès l'âge de 13 ans, quand il va acheter son premier fusil. Ensuite, il va les étudier, il va les bricoler dans son coin, puis il va décider de rejoindre l'armée en tant qu'armurier. Pendant son temps libre, il va commencer à concevoir des prototypes de pistolets mitrailleurs avec l'aide d'autres soldats de son régiment. Il va s'inspirer du célèbre MP-18 allemand. Son premier prototype est aménagé en 32 ACP, mais il ne va pas vraiment marcher, il ne va pas avoir beaucoup de succès. Il va être la base pour un second prototype qui va utiliser cette fois une cartouche un peu plus puissante, le 1665 Parabellum. Cette arme fonctionne bien, mais l'armée ne s'y intéresse pas vraiment. Cependant, Lahti, lui, y croit et il va quitter l'armée, ainsi que les 3 soldats avec qui il travaillait, pour créer une entreprise afin de poursuivre le développement de son pistolet mitrailleur, afin de le vendre à la Finlande et également à d'autres pays. À la fin de l'année 1924, l'armée finlandaise commence à s'intéresser au pistolet mitrailleur de Lahti et elle va commencer à suivre son travail d'un peu plus près. Et en 1926, les premières ventes commencent pour son arme qui était désignée KP26, et elle avait la particularité d'avoir un chargeur extrêmement courbé, à cause de la forme de sa cartouche qui était, comme je l'ai dit, le 1665 Parabellum. La Finlande et l'Estonie vont en commander quelques exemplaires pour faire des essais. Ce n'est pas un grand succès commercial, mais cela va permettre à l'entreprise de faire entrer un peu de chiffre d'affaires et de motiver Lahti et son équipe à poursuivre le développement de son pistolet mitrailleur. Il va donc faire quelques changements, notamment modifier le sélecteur de tir qui était sur le côté et qui va passer désormais devant le pontet, et surtout aménager cette arme pour le 9 mm Parabellum en abandonnant au passage le fameux chargeur courbé. En 1931, l'armée finlandaise souhaite faire l'acquisition de cette nouvelle arme, mais il va y avoir un problème. En effet, l'entreprise de Lahti est trop petite pour fabriquer des pistolets mitrailleurs en nombre. Lahti va donc faire un partenariat avec l'entreprise Tikka Koski, dont le directeur était un de ses proches. Cette entreprise Tikka Koski fabriquait quelques pièces pour l'armement, mais ce n'était pas vraiment sa spécialité. C'était surtout une entreprise qui fabriquait de l'équipement industriel. D'ailleurs, cette entreprise existe toujours, elle est désormais connue sous le nom de Tikka et elle produit des fusils, que ce soit pour la chasse, mais également des fusils de précision. En tout cas, grâce à Tikka Koski, la production du pistolet mitrailleur de Lahti commence, et au début, c'est quelques exemplaires de cette arme, désormais désignée KP31, qui vont sortir de l'usine. Les clients sont la Finlande, puis la Pologne, de nouveau l'Estonie, et d'autres pays de l'Est, ainsi que des pays scandinaves. Et ces armes étaient soit directement exportées, ou alors elles étaient fabriquées sous licence à l'étranger. Mais ce qui va faire exploser la demande pour le KP31, c'est bien sûr l'invasion de la Finlande par l'URSS en novembre 1939, et plus de 50 000 pistolets mitrailleurs vont être fabriqués pour l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce pistolet mitrailleur va avoir un impact assez important sur l'URSS, qui, lorsqu'elle avait envahi la Finlande, dispose de quelques PPD-38, mais elle va vraiment se rendre compte de l'intérêt d'avoir davantage de pistolets mitrailleurs, et c'est ce qui va engendrer le développement du fameux PPSH-41. Et d'ailleurs, le chargeur du PPSH-41 va grandement s'inspirer de ce chargeur circulaire du KP-31.
Maintenant qu'on a vu l'histoire de ce pistolet mitrailleur, on va pouvoir le regarder de plus près. Le Suomi KP-31 est un pistolet mitrailleur qui est conçu de manière plutôt classique. La plupart des pièces sont bien usinées, contrairement à un PPSH ou à un Sten. Et ce qui fait que l'arme est assez lourde car elle pèse 4,6 kg, soit un peu plus que le pistolet mitrailleur américain Thompson. Son ergonomie est assez particulière, surtout en fait son levier d'armement qui est situé à l'arrière. Et notre sûreté, qui va également faire office de sélecteur de tir, elle se trouve au niveau du pontet. Et en mode automatique, la cadence de tir du KP-31 est assez élevée car elle est de l'ordre de 900 coups par minute. Les organes de visée, eux, sont très classiques. On a notre guidon qui est assez épais à l'avant et une hausse réglable à l'arrière, et on peut la régler jusqu'à 500 mètres. Sur certaines versions du KP-31, on a un compensateur au bout du canon. Le compensateur a été introduit à partir de 1942, et ça peut paraître un peu bizarre de rajouter un compensateur sur une arme en 9 mm qui pèse presque plus de 5 kg, et d'ailleurs même son ingénieur principal, Lati, ne souhaitait pas le rajouter car il trouvait ça inutile, et il craignait qu'il ne se remplisse de glace et qu'ainsi il obstrue le canon. Cependant, c'est l'armée qui avait réclamé ce compensateur, et les armes de l'armée finlandaise qui disposent de cet accessoire étaient désignées KP-31 SJR, SJR étant l'acronyme de compensateur en finnois. Le canon, lui, est protégé par un manchon que l'on peut normalement facilement remplacer. Je dis normalement car malheureusement dans le processus de neutralisation, le manchon est un peu écrasé, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir l'enlever pour dévisser le canon, mais on va quand même pouvoir jeter un petit coup d'œil à sa culasse et à son fonctionnement. Le démontage du Suomi KP-31 est assez simple. On va commencer par enlever le chargeur. Alors, normalement, comme j'ai pu le dire, on peut enlever le manchon qui va nous permettre d'enlever également le canon grâce à ce levier qu'on fait pivoter, et à ce moment-là, on peut normalement faire tourner le manchon et le dévisser. Malheureusement, sur ce pistolet mitrailleur, comme le manchon est un peu enfoncé, on va pas pouvoir faire ça. Néanmoins, on a quand même accès à notre culasse. Culasse qui est, vous le verrez, assez standard. Pour y accéder, on a un capuchon à l'arrière qu'il faut dévisser, mais au préalable, il faut retirer légèrement le levier d'armement et on peut alors le tourner. Quelques tours à faire. Il faut faire attention parce que le ressort récupérateur va évidemment vouloir sortir. Donc là, on a le ressort récupérateur et la tige guide. On va retirer la culasse. On va tirer sur le levier d'armement. On va ramener la culasse en arrière. Là, elle va être bloquée par le bec de gâchette. Et si on appuie sur la détente, on peut la retirer. On peut avoir là notre culasse qui est somme toute assez simple, avec notre griffe de l'extracteur qui est ici. Le percuteur, normalement, il est fixe. Et on peut remarquer que sur le capuchon à l'arrière, on a des trous ici et également au fond. Et ces trous ne sont pas là pour faire joli ni pour alléger la pièce, mais c'est pour normaliser la pression dans l'arme, car il y a très peu de jeu entre la culasse et le boîtier de culasse. Donc il y a un risque de compresser l'air lorsque la culasse va se déplacer, ce qui peut entraîner des répercussions sur le fonctionnement de l'arme, notamment sur sa cadence de tir. Mécaniquement, le KP-31 est assez classique, mais il dispose de quelques spécificités. Tout d'abord, c'est une arme qui tire culasse ouverte et non calée, comme la plupart de ses homologues de l'époque. Quand l'arme est prête à tirer, la culasse est en arrière, et l'appui sur la queue détente va abaisser la gâchette, et la culasse va partir en avant, chambrer une cartouche et la percuter dans la foulée. L'inertie va retarder l'ouverture, et quand la culasse va repartir en arrière, elle va extraire l'étui qui va être ensuite éjecté.
En fin de course, la culasse va repartir en avant sous la force du ressort récupérateur et le processus va recommencer. Jusque-là, rien de neuf. Ce qui est intéressant, c'est que la gâchette va faire office de sûreté quand la culasse est en avant, car elle va s'insérer dans le creux à l'arrière de la culasse. Ainsi, quand on transporte l'arme avec la culasse en avant, et si l'arme tombe, alors l'inertie ne va pas pouvoir faire reculer la culasse et entraîner un coup de feu accidentel. Le sélecteur de tir fonctionne aussi de manière ingénieuse et simple. En position semi-automatique, ce ressort va faire pression sur la gâchette qui va être forcée à remonter dès que la culasse est en arrière et elle va la bloquer, et ce, même si on reste appuyé sur la queue de détente. Quand on avance le levier en mode automatique, on va abaisser la tige autour du ressort, et celui-ci va se détendre et ne plus être sous pression. Ainsi, la gâchette va rester abaissée tant qu'on appuie sur la queue de détente. Le Suomi KP-31 est un pistolet mitrailleur assez méconnu, mais qui jouit d'une excellente réputation, tant pour sa fiabilité, sa maniabilité et sa précision, et ce, malgré son poids plutôt important. Comme on a pu le voir, c'est une arme qui doit être assez coûteuse à fabriquer, d'où la création du KPM-44, qui est un nouveau pistolet mitrailleur finlandais qui va grandement s'inspirer du PPS-43 soviétique. Cependant, les KP-31 vont rester assez longtemps en service et ils seront totalement remplacés qu'à partir des années 80. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce pistolet mitrailleur. Un grand merci encore au musée Guerre Épée qui m'a permis de le filmer. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également soutenir mon travail en rejoignant les tipeurs, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.